Salam alaikum, salut à tous. La question du Donbass, je vois que beaucoup de gens parlent justement de l'affaire qui oppose aujourd'hui, puisque l'Europe et les Américains sont contre Poutine concernant la question du Donbass. Qu'est-ce que le Donbass? Le Donbass, c'est une région qui est en Ukraine et il y a eu beaucoup d'événements. Et je vais tout vous expliquer pour pouvoir apprécier et pour avoir une opinion, non pas à travers le prisme qui est fait dans nos médias anti-Russie, anti-Poutine, anti-Donbass, mais beaucoup plus objectif. Alors déjà, premièrement, l'Ukraine, je la connais bien. Ça fait des années que j'y vais. Et ma femme est originaire du Donbass. Et je vais vous expliquer. J'ai été plusieurs fois dans le Donbass. Et il y a moins d'un mois, j'étais encore en Russie. Voir justement ma belle-mère qui sortait du Donbass à la frontière avec Rostov, à la frontière ukrainienne. Enfin, du Donbass. Déjà, il faut resituer. L'Ukraine, c'est l'ancien bloc qui était dans l'Union soviétique. Après le démontage de l'Union soviétique, il faut savoir déjà que tout le découpage qui a été fait, il y a eu le problème de la Crimée, on le sait bien, qui a toujours été russe. Et là, la question du Donbass, c'est qu'il y a déjà une opposition avec l'Ukraine. L'Ukraine est composée de deux populations. La population dite de l'Ouest, catholique, pro-européiste, pro-OTAN, pro-américain, pro-Occident. Et ensuite, nous avons l'Est, pro-russe, orthodoxe et russophone. Donc déjà, il faut bien comprendre que c'est pas du tout dans un même pays où des personnes qui parlent pas la même langue, et où je sais ô combien ça semble important souvent en France, on aime bien pour certains identitaires, pas du tout la même religion. Historiquement, il faut savoir que ces populations se sont toujours opposées. À l'époque de l'Union soviétique, lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, vous avez l'Ouest pro-occidental, pro-européenne, on va dire Kiev si vous préférez, qui ont choisi de soutenir, accrochez-vous bien, Hitler. Parce qu'ils étaient anti-russes, anti-Staline. Et toute la partie Est était avec Staline contre, justement, Hitler. Vous voyez, c'est important de savoir déjà ça, les origines. Et surtout, les antagonismes qui existent dans ce pays. Quand il y a eu Yanukovych, qui a été élu président originaire de Donetsk. J'ai été voir sa maison à l'époque, quand il était président, qui est exactement à 500 mètres de la maison de ma belle-mère. Vous voyez ? Il a été élu démocratiquement par l'ensemble des Ukrainiens. Assumant sa proximité avec Poutine et avec la Russie, mène une politique avec la Russie. Et donc tourne le dos à l'Europe, à l'Occident, et notamment aux États-Unis. Il y a eu des infiltrations qui ont été faites, et vous vous rappelez Place Maïdan, à Kiev. Et là, Sloboda écrivait Sloboda, liberté en russe, pour justement attaquer Yanukovych, élu démocratiquement. Des policiers, on sait bien que ça a été d'extrême droite, tout a été monté, on l'a su seulement a posteriori. Et on fait croire que justement, c'était le gouvernement de Yanukovych qui tirait sur son peuple. Coup d'État intérieur de l'Ukraine, et c'est Poroshenko qui vient s'imposer. Comme par hasard, Poroshenko, venant de l'Ouest, anti-Russie et bien sûr, Poutine. Et surtout, le gros toutou européen. N'oubliez jamais, quand vous avez BHL qui se déplace, c'est pas pour rien. C'est jamais pour servir les intérêts des populations. Souvenez-vous, son déplacement à Benghazi en Libye. Souvenez-vous bien. Qu'il aille à Benghazi sans garde du corps, il va comprendre sa douleur aujourd'hui. Et tout ça pour renverser ensuite Kadhafi. Et on connaît le bilan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont au fond après des élections. Et le Donbass, tout naturellement, refuse de participer à l'élection. Et donc, toute l'élection a eu lieu, sauf avec la participation du Donbass. Donc, le Donbass, c'est toute la région de l'Est, dont une des plus grandes villes, la plus grande ville, c'est Donetsk. Plus connue pour le football. À titre de parenthèse, le président du Shakhtar de Donetsk, d'aucuns disent que c'était un mafieux, ultra-milliardaire, et qui a payé d'ailleurs le stade de Donetsk, et qui avait payé aussi l'aéroport qui était tout neuf, qui a été détruit par l'Ukraine.
Et donc depuis, on se retrouve donc un conflit entre le Donbass et puis Kiev. Mais alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe, c'est que les Américains poussent, quand ils ont poussé l'Europe à accepter la Pologne, la Tchéquie, etc., c'était pas pour servir les intérêts des Européens. Vous l'avez bien compris. C'est pour servir les intérêts des Américains. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'OTAN, mais notamment en Estonie aussi, a des troupes américaines en Estonie, en Pologne, en Tchéquie, et ils ont mis des missiles en direction de où? En direction de la Russie. Et donc, pourquoi les Américains, alors qu'il n'y a rien à gratter en Ukraine, il n'y a pas de richesse naturelle? Bien au contraire, le gaz qu'utilisent les Ukrainiens à bas coût, c'est le gaz qui vient de la Russie. Et ça permet aussi à se faire circuler le gaz pour livrer au niveau de l'Europe. C'est pour cela aussi que Poutine a créé South Stream, qui est en fonction par la mer Noire passant par la Turquie. La Turquie prenant un bakchich, prenant un coup sur le passage, et bien sûr, on l'utilise pour son propre pays. Et en même temps, il lance Nord Stream via l'Allemagne, mais le problème, c'est que les Américains s'y opposent et proposent des sanctions à toute personne qui irait dans le sens de ce circuit, avec Gazprom, de passer le gaz sur Nord Stream. Mais en quoi les Américains, et là, les Européens, pas un mot, viennent s'occuper, faire des menaces pour empêcher Nord Stream? Alors, je reviens toujours sur mon dossier ukrainien, mais c'est pour avoir une vue d'ambiance. C'est que l'intérêt des Américains, c'est de, non pas le sort de la population ukrainienne, c'est pour pouvoir installer des missiles à la frontière russe. Donc, en fait, Poutine ne lâchera jamais. Alors, on a les intérêts de Poutine qui sont sur le plan stratégique, géostratégique et de défense de son territoire pour éviter d'avoir à sa frontière des missiles. La deuxième raison, c'est que ce sont un pays frère. Quand vous allez, moi j'étais encore, je vous le dis, le mois dernier j'étais à Rostov, on est à quelques kilomètres du Donbass, j'ai posé la question aux gens là-bas, qu'est-ce qu'ils en pensaient, etc. Et ils disent, même le taxi me dit, je suis prêt à prendre les armes pour défendre nos frères. Ils parlent de frères, parce que ce sont les mêmes. Prenons la composition sociologique de l'Est. Je vous disais, ma femme, son père ukrainien, la mère russe. Voilà. Et tout le Donbass, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens russes. Sauf qu'en Ukraine, comme ils refusent la double nationalité, eh ben, les gens avaient la nationalité ukrainienne et n'avaient pas la nationalité russe. C'est pour ça, c'est que depuis des années, et ça personne n'en parle dans nos médias, c'est que Poutine a proposé aux gens du Donbass de pouvoir être russes. Et aujourd'hui, beaucoup des habitants du Donbass ont la nationalité russe aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'ils lâcheront jamais rien. Et quand les gens du Donbass se sont rebellés contre l'Ouest et qu'il y avait le bloc de Kiev de l'Ouest qui était soutenu par l'Europe avec des armes, ils ont armé, les Américains les ont armés pour combattre qui? Leurs propres frères de l'autre côté de l'Est. Et c'est là que Moscou est monté en scène en venant renforcer militairement avec des gens, des militaires certes, mais aussi beaucoup de volontaires de milices qui sont venus au soutien de leurs frères du Donbass. Voilà la situation. Alors, il y a eu des discussions. Alors, certains me parlaient aussi sur la Turquie. C'est un désaccord que j'ai avec Erdogan là-dessus. Erdogan, et je comprends ce qu'il veut faire, défend la souveraineté de l'Ukraine, ne voulant pas avoir de démanteler un morceau de l'Ukraine. Peut-être parce que lui-même, ne voulant pas dans l'est de la Turquie laisser créer un Kurdistan en territoire turc. Mais sauf que comparer n'est pas raison, puisque ça n'a strictement rien à voir, et je vous en ai fait exactement la démonstration, puisqu'il n'y a rien en commun entre les gens de l'Est et les gens de l'Ouest, et ça et ceci depuis l'histoire. Et je rappelle encore une fois, c'est pas la Russie qui veut voler un morceau de territoire, c'est un morceau de son territoire qu'elle avait dans le cadre de l'Union soviétique et qui avait un lourd passif déjà entre les gens de l'Est, qui n'est pas du tout les mêmes populations que les gens qui étaient de l'Ouest. Ensuite, je vous rappelle encore, c'est quand il y a eu la révolution orange, souvenez-vous, à l'époque, avec Yulia Lutsenko, hein, vous voyez la nana avec son truc là, ils avaient lancé la révolution orange, et puis pour lancer le nationalisme
ukrainien, et ainsi interdisant aux écoles de parler le russe, mais de parler l'ukrainien. Et moi, dès à l'époque, des années 2009-2010, on se retrouvait avec un paradoxe. Donc, dans toute la partie de Donetsk, les gens de partout parlent que russe à l'extérieur, mais à l'école, on imposait l'ukrainien. Et ça, les populations ne l'acceptaient pas. Et ensuite, c'est faire aussi tourner court, en fait, regarder vers l'Europe, ou pour lequel, et là, quand on parle d'identité européenne, désolé, les gens du Donbass n'ont strict, comme d'ailleurs comme les Lituaniens, où on peut avoir les Lettoniens qui d'ailleurs qui sont russophones, n'ont strictement rien à voir avec des Français ou avec des Espagnols. Donc il n'y a pas d'identité commune européenne. Ça, c'est une fable qu'on raconte seulement, en fait, pour dire, en gros, c'est les Blancs qui sont chrétiens contre les musulmans. Mais en fait, même entre chrétiens, ils s'entendent pas. Il suffit d'aller à Prague. Il y a plus de 272 églises. Allez voir les dégâts qu'il y avait entre catholiques réformistes, entre protestants, ensuite les orthodoxes, etc. C'était un siège de guerre pendant des centaines d'années, tellement les Tchèques en ont eu ras-le-bol de ces guerres entre chrétiens, donc vous voyez, ils n'avaient rien en commun parce qu'ils se battaient pour s'imposer, que la majorité de ces pays est athée. Là aussi, je vous invite d'aller visiter Prague, c'est très intéressant, il était une très belle ville. Mais pour continuer dans l'affaire, quand il y a eu l'histoire de Place Maïdan, il n'y a pas que ça. L'hôtel qui a été brûlé à Odessa, c'était la droite sectaire. En turc, en russe, on dit droite sectaire, c'est-à-dire l'extrême droite. Les nazis. Et c'est eux qui ont brûlé. Et donc, après coup, on a vu que tous les nazis nationalistes ont soutenu le coup d'État contre Yanukovych quand il était président et qui a permis à Poroshenko de prendre le contrôle et d'être l'attelage, on va dire, des Américains. Voilà, j'essaie de vous résumer au plus court, je pourrais encore plus développer, mais j'essaie un peu de brosser un peu la situation pour vous expliquer pourquoi déjà je soutiens le Donbass et je soutiens donc Poutine qui fait en sorte justement de faire en sorte qu'il y a vraiment cette rupture parce qu'il n'y a rien, ils n'ont rien en commun entre les gens du Donbass que les gens de Russie. Et encore une fois, posez-vous toujours la question, quel est l'intérêt des Américains là-dessus? Si les Américains étaient intéressés au pays des droits de l'homme, ils s'acoquineraient pas avec l'Arabie Saoudite, ils s'acoquineraient pas avec les Émiratis, ils laisseraient pas faire ce qui se passe au Yémen, etc. Non, c'est toujours une histoire d'intérêt. C'est jamais une histoire, justement, des droits de l'homme, etc. Quant à l'Europe, c'est le supplétif, c'est le porteur d'eau, l'Europe est le porteur d'eau des Américains en les soutenant. Pourquoi? D'une part parce que c'est le toutou, et deuxièmement parce qu'ils sont membres de l'OTAN et qui suivent bêtes et disciplinés, et que sans la plupart des pays européens, je ne parle pas de la France, mais la plupart des pays européens, sans l'OTAN, ils sont rien. Pourquoi? Et là, pareil, on ne parle pas d'une politique européenne commune de la défense. Et pour cause, les autres, ils ne vont pas donner 2% de leur budget pour payer pour leur armée. Comme la France approche les 2%, enfin, elle signe une progression budgétaire pour arriver à ces 2%, pour approcher les 50 milliards par an. Pourquoi? Parce que pour un pays, s'il veut avoir une bonne diplomatie, la diplomatie est automatiquement liée avec sa défense. On ne peut pas être puissant sur le plan diplomatique si on n'existe pas sur le plan de la défense. Or, tous ces pays que nous avons ingurgités dans l'Europe n'ont pratiquement pas de défense. Et ils viennent s'abriter derrière le grand frère Sam, le grand frère Sam à l'américain, et donc à travers l'OTAN. Vous voyez, c'est ça. Et ça, on n'en parle jamais. Tout ce que je viens de vous dire là, bizarrement, on l'entend pas. Alors, je compte sur vous pour liker, je compte sur vous pour vous abonner, ça c'est important de vous abonner, et surtout de partager. Voilà. Parce que, hélas, la vérité, vous la verrez pas dans nos médias. À la prochaine, bye.